Bonjour à tous, dans cette vidéo nous verrons comment les heures supplémentaires ou majorées, c'est-à-dire les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail qui est de 35 heures par semaine, peuvent être rémunérées. Alors gardez à l'esprit que les heures supplémentaires peuvent aussi faire l'objet d'un repos compensateur. Cela dit, dans cette vidéo on va s'intéresser à la rémunération financière de ces heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont majorées, donc elles sont payées avec, si vous voulez, une augmentation par rapport au salaire normal du salarié hors heures supplémentaires. Et les majorations sont calculées sur la base du salaire horaire effectif payé au salarié. Cette base de calcul comprend tous les éléments de rémunération qui se rattachent à l'activité du salarié, donc salaire de base, avantages en nature, primes ayant le caractère de salaire. Donc les heures supplémentaires connaissent deux taux de majoration légaux, qui sont de 25% de majoration pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, donc de la 36e heure à la 43e heure, et 50% de majoration à partir de la 44e heure. A noter que l'article L3121-33 du Code du travail prévoit toutefois qu'un accord d'entreprise ou un accord de branche peut déterminer un taux de majoration des heures supplémentaires différent sans qu'il ne puisse être inférieur à 10%. On va voir ensemble l'exemple d'un salarié qui touche 12 euros de salaire brut de base et l'impact que les heures supplémentaires, la majoration des heures supplémentaires peuvent avoir sur ses revenus. Donc on va analyser ses revenus sur 2 mois. Le premier mois, il a effectué 7 heures supplémentaires. Sachant que son salaire brut de base est de 12 euros, quelle est la rémunération majorée qu'il va toucher au cours de ce premier mois? Vous avez bien deviné, il va toucher effectivement 105 euros supplémentaires. Comment cela se fait-il? Tout simplement parce que 12 euros majorés de 25%, c'est-à-dire 25% de 12 euros qui font 3 euros, auxquels on vient ajouter à la totalité donc des 12 euros, ça nous donne 15 euros, majoré de 25%, vous voyez, 15 euros. Et donc ces 15 euros qui ont été réalisés à 7 reprises, parce qu'il y a eu 7 heures supplémentaires, nous donnent 105 euros. Pour le deuxième mois, le salarié a effectué 15 heures supplémentaires. Alors rappelez-vous, on vous a dit que les 8 premières heures sont rémunérées à 25% de majoration et au-delà de la 8e heure, on a 50% de majoration. Alors, quelle est la rémunération que le salarié va toucher pour le deuxième mois? Vous avez bien deviné, on reprend effectivement le même principe que pour le premier mois avec une majoration de 25%. Donc 25% qui est un quart en fait de 12 nous donne 3, encore une fois, 3 euros. Donc on vient ajouter ces 3 euros, on vient les majorer on vient majorer le salaire de base de ces 3 euros, ce qui nous donne 15 euros, qui ont été effectués à 8 reprises, puisqu'il y a 8 heures supplémentaires. Ça nous donne 120 euros, 120 euros de salaire brut. Et ensuite, il reste encore sur ces 15 heures, 7 heures à décompter. Et donc là, quel calcul on va faire? Vous avez bien deviné, on va effectivement cette fois-ci majorer de 50%. Donc tout simplement, on prend la base qui est de 12 euros, donc on en prélève la moitié, 50%, qui nous donne 6 euros et qu'on vient ajouter en fait à la base, donc majorer la base de ces 6 euros, la majorer de 50%, et donc on retrouve 18 euros. Ces 7 heures travaillées rémunérées à 18 euros de l'heure nous restituent ainsi un salaire à hauteur de 126 euros. Donc d'un point de vue monétaire, le salarié aura touché au cours du premier mois, avec cette majoration de 3 euros, 21 euros supplémentaires, puisqu'il y a eu 7 heures majorées de 3 euros, donc ça nous fait 21 euros supplémentaires. Et au cours du deuxième mois, il aura touché 8 heures majorées de 3 euros, ce qui nous fait 24 euros supplémentaires, et 7 heures majorées de 6 euros, ce qui nous fait 42 euros supplémentaires. Donc vous voyez que pour le deuxième mois, ça lui fait 66 euros, pour le premier mois, ça lui fait 21 euros, et au total, ça lui fait donc 87 euros. Est-ce que vous pensez que cette rémunération supplémentaire est intéressante? Voilà, discutons-en, et surtout nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez bénéficier d'une assistance experte dans la gestion et la réalisation des bulletins de paie de vos salariés, sachez que CGPS Office est effectivement un cabinet spécialisé en externalisation paie pour les ressources humaines comme pour les experts comptables. Nous vous encourageons donc à vous rapprocher de notre équipe pour nous faire part de votre projet. A très bientôt avec CGPS Office.